Pour créer un projet, ouvrez l'application, plus Nouveau, choisissez le ratio 16/9, puis sélectionnez Médias pour choisir soit des photos, soit vos vidéos. Sélectionnez le média à importer, puis touchez la coche en haut à droite pour positionner le média sur la piste 1 de la timeline. Touchez ensuite un clip de la timeline pour le sélectionner et pouvoir le modifier. Une fois sélectionné, vous pouvez déplacer les poignées de trim pour le raccourcir. Vous pouvez faire glisser la timeline et le déplacer à la tête de lecture à l'endroit où vous voulez le couper. Puis, allez chercher les ciseaux dans les outils et couper le clip. Pour déplacer un clip de place, il suffit de le sélectionner et de le faire glisser à l'endroit désiré. Grâce à l'option Pan et Zoom, on pourra facilement modifier son clip. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'outil Pan et Zoom. Cliquez sur Position de départ, modifiez alors son image, allez à Position de fin, modifiez son image à l'endroit désiré et regardez le résultat s'il convient. Lorsque l'on sélectionne le égal au milieu, la position de départ et la fin de l'image seront identiques. Procédez ainsi pour tous les clips de la timeline jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Grâce à cette option, vous pourrez alors obtenir de jolis zooms ou alors un effet panoramique avec des images prises en plan fixe. Pour modifier le son d'un clip, sélectionnez le clip, allez sur Mixeur et baissez le volume. Pour ajouter une transition, cliquez le plus entre les deux clips, sélectionnez la transition, puis la durée désirée. Pour ajouter de la musique, cliquez sur l'icône Audio, puis choisissez un morceau de musique libre de droit dans les ressources de KineMaster. Téléchargez-le. Ajoutez le morceau sélectionné en cliquant sur le plus. Il apparaît alors sur la timeline au niveau de la tête de lecture. Pour régler le volume de n'importe quel clip, allez dans Mixeur, puis baissez le volume. Pour couper la piste sonore, sélectionnez-la, allez dans Couper, scinder et ajustez-la au niveau souhaité.
Pour ajouter du texte ou un titre, sélectionnez le calque, texte, puis tapez votre texte. Vous pouvez alors le déplacer, changer la couleur. Pour faire apparaître le texte, vous pouvez aller dans Animation d'entrée et choisir les options souhaitées. Votre texte pourra glisser, arriver en pop. Choisissez celle qui vous convient. Recommencez la même opération pour la sortie du texte. Les axes et les valeurs. Pour sélectionner d'autres effets, allez dans Calque, Effets, cliquez sur la maison qui vous ouvre le catalogue des ressources, sélectionnez votre effet, téléchargez, une fois téléchargé, il se retrouve en haut à droite dans Effets, sélectionnez-le et positionnez-le sur la timeline. Vous pouvez ajuster votre effet en le cliquant dessus et le positionner le long de la timeline ou à l'endroit des axes et des valeurs. En fin de montage, pour moduler le niveau de musique, sélectionnez la bande de son, allez dans Enveloppe sonore, puis placez la tête de lecture à l'endroit où vous voulez modifier le volume, déplacez le niveau de volume, une image clé est créée, sélectionnez le volume désiré, les axes et les valeurs. Sans modifier la durée de votre clip, allez chercher l'outil Glisser, sélectionnez un clip, glissez de droite à gauche pour trouver de nouvelles images. Pour retoucher quelque peu la couleur de vos images, sélectionnez le clip, allez dans Outils, Filtres, sélectionnez des filtres proposés par KineMaster. Par ailleurs, vous pouvez ajuster la colorimétrie de votre clip, sélectionnez le clip, allez dans l'outil Ajustement, puis tester et modifier jusqu'à obtenir la tonalité désirée. Positionnez une vignette sur un clip, sélectionnez-le, puis dans Outils, cliquez sur Vignette. Les axes et les valeurs. Pour enregistrer une voix off du texte, comme je le fais actuellement, cliquez sur Rec, Démarrer, enregistrez votre texte, arrêtez, une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur Arrêter. Vous pouvez alors le réécouter, C'est un tuto le remplacer KineMaster
pour réaliser ces vidéos. Et si tout va bien, cliquez sur la coche blanche en haut à droite pour le positionner. Pour l'exporter, il suffit de cliquer en haut à droite sur Partage, sélectionner 25 images par seconde, Full HD, puis exporter l'enregistrement. Ceci est un tuto réalisé avec KineMaster afin de réaliser ces vidéos en toute simplicité.